Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'octobre 2021 et nous sommes au Vierge. Vierge, on va le poser là et on est parti avec nos amis Vierges. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Vierges? Alors, on se centre un petit peu. Alors, j'en profite pour vous faire ma minute promotionnelle. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. Si vous souhaitez voir ce que je fais en privé, si je puis dire, vous pouvez aller voir sur mon site ericgestin.com, tout attaché. Et voilà, et j'ai marqué le nom des jeux de tarot que j'utilise dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Voilà, tout est fait à ce niveau-là et nous sommes prêts pour nos amis Vierges. Hop. Alors, on a un roi de denier en dos de deck. Un roi de denier, quelqu'un de bien ancré, quelqu'un qui sait gérer la matière, qui sait faire fructifier l'argent, quelqu'un qui gère les choses. Ok. On va voir si ça se confirme ici ou si c'est le défi peut-être. On a beaucoup de deniers en tout cas. On a beaucoup de deniers, on a beaucoup de majeurs aussi. On a beaucoup de majeurs, on a quand même 4 majeurs là jusqu'à présent. Et un défi. Alors il y a un défi par contre, il y a quelque chose là qui est particulier. Waouh. Alors, waouh. Alors on va dire ça. Alors c'est pas du tout équilibré puisqu'on a majeur, 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 majeur. Des coupes, des épées, enfin ici il manque que des bâtons en fait. Mais surtout il y a quelque chose quand même qui est bon, particulier, on va le lire au fur et à mesure. L'étoile, la place centrale, la carte centrale c'est l'étoile justement. L'étoile qui parle d'espoir, qui parle de protection, c'est l'étoile qui nous guide pour trouver notre juste place. Et ça va peut-être être le but de ce mois d'octobre, amis vierges. Et puis en effet, il va peut-être falloir être très ancré dans la matière. Derrière, ici sur le deck, le jeu, je ne sais pas pourquoi on parle toujours en anglais, peu importe. Le roi, on a la reine qui est juste derrière. Une histoire de couple au mois de septembre pour vous. De toute façon, là, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, c'est clair. L'étoile pour trouver sa juste place. Il est question par contre peut-être d'un peu de patience, de donner un peu de temps, de laisser le temps faire les choses. Ah non, je vais reformuler parce que c'est pas le temps qui va faire les choses, c'est vous qui allez faire les choses. Mais il faudra peut-être laisser passer un peu de temps pour que ça aboutisse. Ici, il s'agit aussi de récolter le fruit de ses efforts. Ça, c'est la carte qui vous aide. Donc, ayez vraiment confiance et espoir ici. C'est plutôt OK. Ce qui est freiné, c'est une évolution dans la matière. Un nouveau départ. Et là, il y a vraiment un nouveau départ qui est freiné. C'est très curieux ici, parce que donc... Ici, pour moi, c'est le sentimental, donc tout ce qui concerne le cœur, le familial et le couple ou le cœur si vous êtes célibataire aussi. Mais bon, là, il y a une histoire de couple visiblement. Ici, c'est la matière, donc la profession, tout ce qui est concret. Et ici, c'est tout ce qui est intérieur, la vie spirituelle et l'âme. Et ici, on a 3 majeurs. La première, c'est la justice. Donc, dans la vie sentimentale, la vie du cœur, on a la justice. C'est un tirage, je n'ai pas fait la phrase rituelle, hein, qui vous parle pas. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Si ça vous parle pas, vous cherchez pas à faire correspondre les choses, ça sert à rien. C'est que c'est pas pour vous. Ici, dans la justice, au niveau sentimental,
C'est la justice humaine, ça peut être la justice divine, qui est là d'ailleurs, juste à côté. Euh, il y a besoin d'un équilibre. Il y a besoin de cet équilibre-là pour un nouveau départ. La justice ici, c'est la justice qui va rompre les liens aussi. Je suis obligé de parler à cause des cartes qui sont dans le défi de séparation ici. Je suis désolé, hein, c'est pas cool, hein, mais là il y a les deux cartes qui parlent vraiment de séparation au niveau sentimental et elles sont vraiment au niveau sentimental qui plus est. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de se séparer de quelqu'un. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment de quelqu'un. Il y a beaucoup ça au mois d'octobre, hein, mais parfois ça peut être pas forcément au niveau du couple, mais de se séparer de certaines personnes, de certaines addictions. Évidemment, c'est beaucoup mieux dans ces cas-là. C'est bien aussi quand c'est une personne qui n'a plus grand-chose à faire dans votre vie en même temps. Donc ici, on a quand même la justice qui doit rétablir l'ordre ici qui n'existe plus. C'est un travail que vous avez mis en œuvre depuis un bout de temps. Ici, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune dans votre vie quotidienne, concrète, matérielle, professionnelle, on a envie de passer un nouveau cycle. Tout bouge. On a envie de passer un nouveau cycle. Le nouveau cycle, il est là, il n'est pas prêt. Il y a quelque chose d'autre à résoudre avant. Et au niveau de la vie intérieure, on a le jugement. Le jugement au niveau de la vie intérieure, au niveau de la vie de l'âme, c'est l'intervention du divin. Ça parle d'évolution. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé qui va venir vous aider, ou peut-être vous perturber d'ailleurs. Mais ici, il y a une grande évolution qui est nécessaire et qui n'arrive pas comme ça en fait. Ici, on a 3 majeurs dans les 3 cases. C'est pour ça qu'on va voir avec le deuxième tarot ce qui vient. Mais ça veut dire 3 énergies puissantes. Et ici, on va rectifier. Ici, on va commencer quelque chose. Et ici, c'est comme s'il y avait une évolution vraiment grandiose. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, c'est le fruit de beaucoup d'efforts. Ou peut-être de beaucoup de situations un peu compliquées. Et vous avez décidé d'y mettre fin. Vous avez décidé en tout cas d'évoluer. On va voir. Alors la carte qui me parle de séparation, évidemment, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, normalement, il est représenté par un cœur qui est rouge avec 3 épées à l'intérieur. Et donc ça parle de cœur blessé, ça parle de chagrin, de peine et ça parle de rupture. Donc quand on a à la fois la justice, c'est le 3 d'épée, et quand la justice c'est sur le plan sentimental, là il y a une séparation. Séparation, et la justice c'est la justice humaine, donc là c'est divorce. Donc, je suis obligé de vous le préciser, ce ne serait pas du tout logique de ne pas vous le préciser. C'est peut-être bienvenu. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais en même temps on voit bien que c'est le résultat d'une attente et d'efforts que vous avez fait. Et je dis ça parce que là, le défi, ça va être de retrouver un élan de vie. Ici, on s'ennuie, on n'est plus satisfait de la vie que l'on mène, on a un peu baissé les bras d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas le résultat, on ne voit pas les choses arriver. Le fait que ça bouge, même si ça bouge de cette manière-là, c'est plutôt positif. Et ce qui est extrêmement positif, c'est la dernière carte qui parle, alors d'une manière un peu contradictoire et paradoxale, de bonheur et surtout de bonheur familial. C'est comme s'il y avait une séparation qui est nécessaire sur un couple. Et cette séparation même sur le couple est peut-être nécessaire, notamment s'il y a des enfants, pour que les enfants soient plus épanouis. C'est le cas lorsque les parents ne s'entendent plus. La meilleure des solutions dans ces cas-là, on le sait bien, c'est la séparation des parents. Et on a quand même cette deux cartes-là qui, d'une manière très curieuse, arrivent sur le défi, en troisième carte du défi. Et donc en dos de deck, on avait ce couple de la matière, hein,
Mais je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle, ce qui est difficile pour moi de faire deux choses à la fois. Parce qu'on a quand même un couple ici, et pourtant là ça parle de séparation. Est-ce qu'il y a un autre couple? J'ai pas de carte qui me le disent très clairement pour l'instant. Ici, éventuellement, on pourrait parler de relation d'âme. Donc ça pourrait être ça, qui serait symbolisé ici par un couple qui se retrouve, hein, pour le coup, et qui apporte donc ce bonheur ici. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la première des choses, c'est une séparation. Bon, c'est une séparation, mais on va voir avec le deuxième tarot. Mais visiblement, elle semble bienvenue. Et puis, on voit bien que c'est le résultat d'efforts et que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Alors évidemment, c'est pas arrivé du jour au lendemain, hein, mais que c'est attendu en fait. Bon, on va prendre le deuxième tarot pour nos amis vierges. Évidemment, c'est un tirage général, donc toutes les vierges ne vont pas divorcer. Donc vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que rien ne vous parle, donc vous ne prenez pas, puis vous arrêtez la vidéo, ça sert à rien d'aller plus loin. Peut-être qu'il y a une partie qui vous parle et pas l'autre. C'est vous qui savez, c'est pas moi qui sais à ce niveau-là. Sur un tirage général, c'est vous qui connaissez les choses. C'est toujours votre propre guidance qui est toujours juste. Vous avez besoin d'un nouveau départ quand même, dit-il. Alors, deuxième tarot, on va enlever celui-ci. Et on se prépare. Alors, 3 de bâton en 2 de deck. 3 de bâton en 2 de deck, on a envie d'aller voir plus loin, on a envie de bouger, on a peut-être même envie de déménager, ce qui serait peut-être logique par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Et c'est parti. Alors, je vais d'abord prendre les cartes. Waouh. Ok. D'accord. Ok. Donc ça complète les choses. C'est un peu le but du jeu d'ailleurs, donc c'est gentil pour l'instant. Ouais. Je regarde juste les illustrations en fait, hein, parce que je connais un nouveau jeu. À chaque fois que je fais les tirages astro, je m'offre un tarot. Un ou deux. Il y a beaucoup de 6 là maintenant, d'accord. On a vraiment envie de bouger, ça c'est très clair. Et on a la reine de Pentacle qui revient, la reine de denier. Ok. Et on va prendre 3 cartes pour un défi. Donc on a tout de suite le 4 de coupe qui revient. D'accord. Ah, c'est assez joli tout ça. C'est assez joli tout ça. Et donc je l'ai dit 3 fois. Derrière le 3 ici qui demande... Ah, c'est beau. Derrière le 3 où on a envie de partir, on va dire ça. Mais on attend aussi le bon moment. Il y a la carte du bonheur. Alors, et puis la reine de coupe qui revient aussi, d'accord, formidable. Votre bonheur, le 10 de coupe ici, il dépend vraiment de cette séparation. J'ai employé ce terme-là, je ne sais pas quel terme autre employer. Il y a un couple qui se défait. Mais par contre, cette fois-ci, on voit bien que dans le deuxième tirage, il y a un autre couple qui visiblement arrive. Et je pense que là, il y a 3 personnes, en effet. Donc, si on reprend les cartes, donc on avait vu qu'on avait de l'espoir, qu'on était guidé surtout. Et puis là, on a le roi de coupe qui apparaît. Alors, roi et reine, ce sont des énergies qui ne parlent pas d'hommes ou de femmes, qui peuvent, hein, mais pas forcément par rapport au genre. Le roi de coupe, ça peut être une femme, par exemple, c'est ce que je veux dire.
J'ai du mal à formuler les choses très clairement. Je regarde par rapport au reste. Ici, il y a quelqu'un, l'étoile, elle vous emmène vers cette personne. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur, c'est le roi amoureux, on va le dire comme ça. On simplifie un peu les choses, mais on va le dire comme ça. Pour moi, on vous emmène vers quelqu'un d'autre. Bon. Ici, il y a donc cette notion de temps et de récolter le fruit de ses efforts. On voit bien ici, et c'est assez curieux que ce ne soit pas arrivé auparavant, et ça n'est pas plus que ça, même si 3 d'épée c'est une carte de souffrance, hein, très clairement. Ici, il y a quand même du stress et de l'angoisse, et par rapport à la situation dont je vous parle, ce serait surprenant qu'il n'y en ait pas. Les cartes qui sont freinées, donc il y a un nouveau départ qui est prévu, et qui se fera, qui prendra juste du temps. Et on a cette carte, pardon, on a cette carte où on nous dit que justement il y a peut-être une triangulaire quelque part. Alors une triangulaire quelque part, elle est là. Hein. On va pas mettre de suspense là-dessus. Et ici, on avait un roi de denier, quelqu'un de très ancré, quelqu'un qui est très dans la vie, qui est très dans les papiers, dans les affaires, dans l'argent. Et ici, on a quelqu'un qui a un autre roi, qui est plus dans le cœur, plus dans les sentiments, dans les émotions, dans l'empathie. Et entre les deux, eh bien, il y a vous. Et toujours, homme ou femme, peu importe, mais il y a quand même cette notion-là. Donc ce qui freine pour l'instant, c'est cette triangulaire, parce que votre vie, elle avance pas tant qu'il y a cette notion-là en place. Mais ça évoluera. Besoin de justice, donc dans la vie du cœur. Besoin de justice qui va donc trancher sur un couple visiblement. Ce qui nous amène à une nouvelle harmonie, à un nouvel équilibre justement. Donc c'est très logique. Là on met fin à quelque chose et on peut commencer quelque chose d'autre plus tard. Mais on arrive en tout cas à un équilibre beaucoup plus serein et beaucoup plus épanouissant. Dans la vie de la matière, dans la vie concrète, on a aussi envie de passer à autre chose. On a envie de passer à autre chose un peu à tous les niveaux, à mi-vierge, hein, très clairement ici. Ici, un nouveau cycle qui se présente, qui sera peut-être lié d'ailleurs au couple. Mais pour l'instant, on a surtout ici aussi envie de passer à autre chose. Et on a ce 3 de bâton qui regarde l'horizon et qui a envie de partir et qui attend le bon moment. Normalement, on est au bord de l'océan, puis on regarde les bateaux passer, puis on va prendre un bateau à un moment donné. Et ici, le 6, c'est un peu la même chose. Normalement, on est sur le lac, et, on est dans la barque, et on passe sur l'autre rive, et derrière soi, on a laissé tout ce qui ne nous convenait plus. Donc, tout ce qui ne nous convient plus, voilà, vous avez bien compris qu'il y a une personne qui est là, qui ne convient plus, et donc on va la laisser derrière pour laisser la place à une autre personne par la suite, visiblement. Ici c'est intéressant. Donc il y a de l'évolution. Au niveau de votre vie intérieure, il y a comme un épanouissement. Un épanouissement parce qu'il y aura un épanouissement dans la matière, parce qu'il va se passer des choses, et que là, visiblement, on est là, on est fatigué de la vie qu'on mène depuis un bout de temps. Et donc on a envie de passer à autre chose, on a envie de nouveauté. Et là, c'est pas envie de nouveauté comme ça, hein, ça vient pas du jour au lendemain, c'est pas une lubie, hein, c'est autre chose, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Et justement, il y a un appel pour aller vers autre chose et pour aller vers soi. Et la deuxième carte qui arrive ici, c'est la reine de denier. Et ça, c'est intéressant à plusieurs titres, la reine de denier au niveau de votre vie intérieure.
C'est intéressant parce que la reine de denier, on l'a vu en dos de deck tout à l'heure, et elle était avec le roi de denier, alors que maintenant c'est le roi de coupe qui prend la place. Et visiblement on est sûr du roi de coupe. Euh, mais vous restez tout de même la reine de denier. Donc pour moi ici, c'est comme si vous quittiez le roi de denier pour aller vers le roi de coupe. Mais attention un petit peu parce que vous n'êtes pas sur la même couleur pour l'instant. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est généreuse, qui prend soin des autres, qui est bien ancrée, qui est bien solide, un peu les caractéristiques du roi de denier de toute façon, qui sont pas tout à fait les mêmes que celles du roi de coupe qui est plus dans le cœur et plus dans l'émotionnel. Il y a il y aura une adaptation sur ce nouveau couple, hein, parce que pour moi il y a vraiment un nouveau couple, et on le voit après aussi. Euh, Parce qu'il faudra que l'un aille vers l'autre et que l'autre aille vers l'un. Que les coupes aillent vers les deniers, que les deniers aillent vers les coupes. Les deux sont bien et on a besoin des deux. Il faudra juste que le roi de coupe épouse la reine de coupe ou que la reine de denier épouse le roi de denier. Donc il y aura une petite modification, un petit ajustement. Ici, ça veut dire aussi, et plus, davantage pour moi que ce que je viens de vous dire, mais j'étais obligé de vous le dire par rapport à ces couleurs qui sont très présentes, que on a envie d'une évolution aussi dans la matière. On a envie d'avoir une vie qui a plus, j'allais dire une vie qui a plus d'importance. C'est pas vrai, ça veut pas dire grand-chose. Mais ici, on voit bien qu'on s'ennuie beaucoup et qu'on a baissé les bras. On a envie d'être plus utile. On a envie d'être plus au service des autres peut-être et d'aider davantage les autres. Et c'est ce que votre âme vous souffle et c'est vers quoi vous allez aller. Et vous allez laisser derrière vous une vie qui ne vous convient plus à tous les niveaux. Ça va se concrétiser d'une manière générale, d'une manière concrète, pas un couple. Je suis obligé de répéter toujours la même chose ici parce que c'est tellement évident. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, je le redis, mais il y a quand même cette notion-là. Mais ça vous permettra d'évoluer au niveau professionnel ou en tout cas au niveau de vos activités et ça vous épanouira à ce niveau-là. Dans le défi, le premier défi, on a vu que ça parlait de la rupture pour avoir une vie plus épanouissante et pour aller vers le bonheur, hein, de toute façon quand même. Et on a eu 2 fois cette 10 de coupe quand même, hein, donc c'est important. Le deuxième défi, on a à nouveau la même carte. Donc c'est pas tout à fait la même image, mais vous voyez qu'on s'ennuie, on est fatigué, on n'est pas satisfait, on a envie de passer à autre chose. Et puis là, il y a quelqu'un qui s'est présenté, il y a quelqu'un qui est venu vers vous, c'est le cavalier de coupe, le chevalier de coupe. Donc c'est un chevalier qui est romanesque, qui est romantique. C'est quelqu'un qui pourrait ne pas être très consistant. Ça pourrait être une petite aventure, par exemple, qui ne mériterait pas de changer de vie et de remettre en cause des années peut-être de couple, par exemple. Sauf que ce cavalier de coupe, il est déjà devenu au centre de votre vie le roi de coupe. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus que cette énergie-là. Et ce cavalier de coupe, il vous permet, alors que vous étiez dans cet ennui-là, alors toujours pas question de genre, hein, mais peu importe, de devenir l'impératrice. Et c'est cet amour, à mon avis, qui vous redonne la vie à ce niveau-là. L'impératrice, c'est justement, l'impératrice, c'est la vie. C'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est la maternité, c'est la paternité,
C'est la créativité, c'est la création, c'est le pouvoir, au juste sens du terme. Avec l'impératrice ici, à ce niveau-là, on a envie d'autre chose. On a envie que sa vie soit plus riche émotionnellement. Et on a envie d'être plus au service des autres, à mon avis aussi. Il est possible qu'on ait envie de créer quelque chose. Alors, il est possible, avec l'impératrice, alors c'est pas le cas ici, mais souvent l'impératrice, elle attend un enfant. Donc il est possible qu'il y ait cette envie qui soit présente. Mais en tout cas, il y a l'envie de porter un projet, de créer quelque chose. Et donc ça, c'est plutôt très positif. Bon, c'est un tirage assez curieux, les vierges, hein, assez curieux. Non, ça fait partie de nos vies à tous. Mais ici, il y a une triangulaire qui est présente depuis probablement un bout de temps. Et puis là, il faut que ça cesse. Donc le couple officiel, à mon avis, alors ça pourrait être dans un autre sens, hein. Ça pourrait être vous qui... est-ce que ça pourrait être le cas? Qui seriez la troisième personne? La rupture, elle est quand même bien dans votre tirage à vous, quoi, ici. La rupture et la séparation, ici. Et le roi de coupe arrive bien ici. Faudrait aller un peu plus loin, mais on va arrêter là parce que sinon on va partir sur trop et ce sera encore plus détaillé et ce sera encore plus personnalisé, alors que j'essaie quand même de rester sur quelque chose de général. Mais en tout cas, là, il y a quand même cette notion dont je vous ai parlé, qui est plutôt positive, hein, parce qu'on a quand même l'impératrice qui est là, qui est magnifique, et le 10 de coupe qui parle de bonheur. Et on a une nouvelle vie qui commence ici. Un nouveau chapitre, un nouveau tome de votre vie qui commence, et c'est plutôt pas mal. Prenez soin de vous, amis vierges. À bientôt.